Ligue des Champions, Ligue Europa, 2 soirées, 18 matchs en direct chacune. Occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série transfert. Le mercato hivernal ferme désormais ses portes dans 3-4 jours et les clubs français ont passé la seconde pour combler les manques au sein de leur effectif. Par contre, au milieu du marché des joueurs, Lyon vient de subir un séisme. John Textor a décidé de virer Pierre Sage contre toute attente alors que l'OL est 6ème de Ligue 1 et 5ème de Ligue Europa à 3 points du podium. La récente humiliation en Coupe de France sera sans doute jouée dans la balance comme les derniers résultats, mais personne ne l'avait vu venir. Au contraire, le président lyonnais compte désormais passer un cap avec Fonseca, déjà de retour en France après un court passage à l'AC Milan. En dehors du pays, il faudra suivre les cadres européens avec attention. La première ligue est toujours capable d'offrir quelques panic buys. Bref, avant de parler concret, les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment, lâchez votre plus beau like. C'est l'occasion de marquer le coup pour le dernier ou avant-dernier épisode de la série version hiver 2025. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain presque satisfait du mercato hivernal dans le sens des arrivées comme des départs. Kolo Muani est prêté à la Juventus jusqu'en fin de saison et Skriniar devait rejoindre le Fenerbahçe sous la même forme, mais les dirigeants parisiens doivent encore résoudre le problème du nombre limite de prêts après avoir résilié le contrat de Bernat. Le PSG pourrait transférer Ndour ou récupérer Renato Sanchez en provenance de la Roma. Donnarumma a quant à lui profité de la victoire contre Manchester City en Ligue des Champions la semaine dernière pour confirmer l'intention de poursuivre l'aventure en rouge et bleu. Je cite, « Il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité c'est que je suis bien ici. Je me sens apprécié de tous. Le club a beaucoup d'estime pour moi. Je suis très bien. J'ai maintenant mes repères et ma priorité c'est donc de prolonger. » En parlant de prolongation, Hakimi est sur le point de rallonger jusqu'en 2029. En parallèle, le club de la capitale s'est en partie projeté sur l'été prochain et suit avec attention la situation de Rodrigo. Nasser Al-Khelaifi tentera le coup si une brèche venait à apparaître dans quelques mois. Au passage, une source parisienne a révélé qu'Hugo Ekitike, toujours attaché à Paris, et serait pas contre un retour au PSG. L'attaquant de Francfort est prêt à mettre de côté la fin difficile sous le maillot parisien. En dehors de Paris, les clubs français sont plus qu'actifs avant la fermeture du marché des transferts. L'Olympique de Marseille s'est débarrassé d'Eli Wahi contre 29 millions d'euros dont 3 de bonus et tente de lui trouver un remplaçant du même calibre comme le disait Deserbi en conférence de presse. Je cite, « On arrive à un certain point où il faut prendre des décisions avec courage. Wahi sait pourquoi ces dernières semaines se sont passées comme ça. Il est fort, je change pas d'avis. Il m'a envoyé un très long message. On travaille, on doit faire des choix. Nous sommes l'OM. Si Wahi part, un attaquant viendra. Tout le monde a tenu sa parole jusqu'ici. C'est difficile en hiver, mais je m'attends à un fort remplaçant. Je pense qu'on va le trouver. » La direction marseillaise privilégiait l'arrivée de Santiago Martinez, mais l'AC Milan a pris l'ascendant. Du coup, la bande à Longoria fonce désormais sur les dossiers Evan Ferguson, Amin Gouiri et Giovanni Simeone. Derrière, l'entraîneur italien s'est également exprimé sur le cas Ismaël Koné en instance de départ. Je cite, « Koné va probablement s'en aller, c'est pourquoi il n'y avait pas de sens qu'il s'entraîne avec nous. C'est un choix du club, on a voulu ce joueur, il est très fort, c'est un bon garçon, mais on connaît nos objectifs, on sait quelle équipe on veut. Au cours des derniers mois, il n'a pas montré qu'il était en mesure de faire partie de ce projet, il a beaucoup de concurrence, on construit une équipe toujours plus forte. Le milieu de 22 ans tiendrait les options Werder Bremen et Valence, alors que l'OM négocie maintenant avec la Juventus pour un prêt de Fagioli. Au rayon des indésirables, ensuite, le clan de Mbemba est sorti du silence par l'intermédiaire de l'avocat du joueur dans les colonnes de la Provence. Je cite, « Les informations qui circulent sont fausses. Depuis son arrivée à l'OM comme joueur libre, Chancel a toujours eu une attitude exemplaire envers le club. Lorsqu'on lui a annoncé qu'il serait exclu du premier groupe d'entraînement, il a entrepris de s'entraîner 2 fois plus. Aujourd'hui, on lit qu'il refuserait toutes les offres de transfert qui lui seraient faites. C'est totalement faux. Il n'a pas reçu la moindre offre concrète lors du présent mercato. C'est bien la somme importante réclamée qui repousse immédiatement les clubs potentiellement intéressés. Puisqu'aucune porte de sortie ne s'ouvre, il n'a d'autre choix que de se comporter comme les professionnels engagés qu'il est. Il respectera son club et ses engagements contractuels jusqu'à la fin de son aventure marseillaise. Toutefois, si une offre venait à se présenter, Chancel sera ravi de l'examiner avec sérieux et transparence pour qu'une solution puisse être trouvée dans l'intérêt de tous. » En parallèle, Greenwood a remis la rumeur Pogba au goût du jour dans Téléfoot, jusqu'à voir 2 messages lourds de sens du champion du monde 2018 sur les réseaux sociaux. La Pioche a émis un post de foot mercato avec la déclaration du numéro 10 avant de publier une story énigmatique. Chez l'autre Olympique, John Textor vient de prendre tout le monde de court avec l'addiction de Pierre Sage, mais devrait encore surprendre dans l'opération dégraissage. Benrahma est en passe de filer en 2ème division saoudienne contre 15 millions d'euros dont 3 de bonus. Matic songe à quitter l'OL, tandis que le jeune Enzo Molébé attise la convoitise de Chelsea. Du côté de Rennes, la dernière ligne droite de la fenêtre hivernale réserve encore quelques surprises. Après avoir dépensé 2,5 millions d'euros dans l'échange Jota Furuhachi avec le Celtic, le Stade Rennais aimerait mettre la main sur un
milieu de terrain et enchaîne les prises de contact entre Baptista Mendy, Gournadoit ou encore Belayan, déjà prêt à rallier la Bretagne. Derrière, Arnaud Pouille veut encore attirer un ancien Lensois pour renforcer la défense. Le club breton a posé 23 millions d'euros sur Kevin Danso avant de recevoir une réponse négative des dirigeants lensois en attente d'une offre de 25 millions d'euros plus 5 de bonus. Par contre, d'autres écuries européennes sont en embuscade comme Stuttgart, Wolverhampton et Aston Villa. Mon Lens a quant à lui obtenu le prêt de Djoumaba et mise sur une pépite suédoise en la personne d'Ag Bonifo pour près de 7 millions d'euros. Le club artésien voudrait à présent relancer Souleymana mais espère également renflouer les caisses par la vente de Pereira da Costa en MLS. Le voisin lillois tient peut-être le successeur de Zegrova. Le LOSC a sondé le marché des attaquants et ferait tout pour recruter Anissa Djmoussa, d'autant plus que l'intérêt est réciproque. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Monaco pensait boucler la signature de Dinaï Bimbe, mais l'ancien parisien est retourné à Francfort après un problème lors de la visite médicale. Montpellier a cédé accord Adams à Séville et Nordin à Bayons pour une somme totale de 8 millions d'euros. Le MHSC concrétise dans le même temps le retour d'Andy Delors en prêt avec option d'achat. En parallèle, TJ Savanier venait d'ouvrir la porte à un projet saoudien avant de prendre la décision de rester à la paillade. En parlant de retour, Saint-Etienne a fait revenir Cardona sous la même forme. La SSE vise ensuite un milieu du Maccabi Haïfa du nom de Mahmoud Jaber et aurait Chelsea aux trousses pour Mathis Amougou en vue de prêter le joueur dans la foulée à Strasbourg. Le groupe loco veut d'ailleurs reproduire le schéma avec le prospect Eli Junior Croupi et Fabio Carvalho sur demande de Liam Rosenior. Le Racing a néanmoins montré qu'il pouvait manœuvrer seul suite au prêt d'Omo Mabidele ou le dossier Gonzalo Borges de nouveau d'actualité. Derrière, Brest et Le Havre récupèrent chacun latéral gauche libre de tout contrat, dont Justin Bourgeot et Fodé Ballo-Touré. Le FC Nantes s'est quant à lui fait prêter Saïd Ousso jusqu'en fin de saison et voudrait obtenir le prêt de Meshak Elia en provenance de Berne. Le tour d'horizon des cadres européens démarre désormais par la Première Ligue. Manchester United est sur le point d'annoncer l'arrivée de Patrick Dorjo contre 35 millions d'euros dont 5 de bonus et devrait encore effectuer des départs après avoir prêté Anthony au Betis. Casemiro donne le feu vert pour un prêt à la Roma alors que Garnacho pourrait permettre un échange avec Nkunku dans le viseur des Red Devils. En parallèle, Chelsea traite avec Aston Villa pour 2 dossiers dont Joao Félix et Disasi déjà d'accord avec les Villains. L'ancien monégasque est susceptible de compenser l'échec de Loïc Badé qui a lui-même confirmé la volonté de rester en Andalousie. Je cite: pour moi c'était très important de rester ici. Aston Villa est un grand club et a un projet attractif mais j'ai toujours voulu poursuivre à Séville. Je suis content et très heureux ici. Je veux continuer à grandir, à progresser avec ce club. Je veux terminer la saison au minimum et on verra pour la suite. Derrière, Aston Villa a laissé filer Diego Carlos au Fenerbahçe. En Allemagne ensuite, le Bayern a investi 10 millions d'euros sur un jeune gardien du nom de Jonas Surdig et pourrait bientôt perdre Matistel, désormais prêt à quitter la Bavière en janvier. Le Bayer Leverkusen est en passe de faire coup double avec Emiliano Buanda et Mario Hermoso, tous deux prêtés respectivement par Aston Villa et la Roma. Le champion d'Allemagne finalise d'une autre part le transfert de Boniface vers Al Nassr. Le club saoudien pousse pour remplacer Talisca parti au Fenerbahçe. Dortmund aurait quant à lui décidé de conserver Adeyemi malgré l'insistance de Naples. En parallèle, la Serie A accueille quand même des joueurs de renom, à l'image de l'AC Milan avec la signature de Kyle Walker. La Juventus s'est offert Renato Vega en prépayant d'un peu plus de 5 millions d'euros. La Roma a déboursé un total de 7 millions d'euros sur Devine Range et Pierluigi Giolini, pendant que Comme s'apprête à relancer Jonathan Iconé en prêt avec option d'achat de 9 millions d'euros. Puis pour boucler la boucle, du côté de l'Espagne, le Barça a prolongé Araújo jusqu'en 2031. Le Real Madrid discuterait d'une autre part avec Kimmich et vient de fixer les conditions d'un potentiel départ de Vinicius l'été prochain. Le club merengue acceptera de négocier que si la star brésilienne demande à partir face aux sirènes saoudiennes. Les dirigeants du Moyen-Orient lui auraient d'ores et déjà proposé un contrat de 5 ans avec un salaire de 200 millions d'euros par saison. Quant au reste des officiels, Brentford a recruté Michael Kayode en prêt avec option d'achat de 16 millions d'euros. Wilfried Zaha rebondit au Charlotte FC après avoir joué 6 petits matchs sous le maillot lyonnais. Le FC Porto fait confiance à Martin Anselmini pour succéder à Vitor Bruno. Le Kazim Pacha a quant à lui misé sur un ancien Lillois en la personne de Burak Yilmaz. Un certain Adel Tarabt file aux Émirats Arabes Unis à Sharjah. Enfin, Al Hilal s'est aligné sur le prospect Caio César avant d'acter le départ de Neymar. L'ancien parisien rentre à Santos et la presse brésilienne a rapporté que le plan du joueur s'active pour attirer du beau monde, dont Thiago Silva, Paredes ou encore Pogba. Par contre, le Ney aurait l'intention de revenir en Europe la saison prochaine. Affaire à suivre. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato hivernal. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.